En manchette ce soir, les agences de voyage de la région sous tension. Un possible débrayage chez Air Transat préoccupe les voyageurs. Oui, on a des questionnements, mais en ce moment, on est encore un petit peu dans le néant sans trop savoir vers où ça s'en va. Une année difficile à prévoir pour les restaurateurs. Et l'hiver s'installe pour de bon en Abitibi-Témiscamingue. Ici Anthony Dallaire et bon début de soirée à tous. On débute ce bulletin dans le monde des grèves, mais cette fois dans l'aviation. On apprenait il y a quelques jours qu'une possible grève pourrait être déclenchée chez Air Transat puisque ses agents de bord ont refusé l'entente de principe conclue en décembre entre leur syndicat et l'employeur. Depuis l'annonce, les agents de voyage de la région doivent répondre à plusieurs questionnements et qu'Emilia Liberté a les détails. De l'incertitude plane au-dessus des agences de voyage de la région. Le spectre d'une possible grève chez Air Transat inquiète des voyageurs qui ne voudraient pas voir leur départ annulé ou demeurer coincés dans un pays étranger. On a un peu d'appels, un peu de questionnements à ce sujet-là. C'est sûr que des menaces comme ça de grève, ça a souvent plané au niveau des agents de bord pour le temps qui est non payé quand ils sont au sol. Donc oui, on a des questionnements, mais en ce moment, on est encore un petit peu dans le néant sans trop savoir vers où ça s'en va. Oui, c'est sûr qu'on a quelques questions de ce côté-là. Les gens, surtout ceux qui ont le départ au mois de janvier ou qui veulent réserver des départs au mois de janvier, se posent certaines questions. Nous, on leur répond avec l'information qu'on a. On a de plus en plus d'informations claires. Du moins, Transat, de ce côté-là, font leur travail. Là. Pour l'instant, les agences Voyage Globalia et Club Voyage Abitibi continuent de rassurer la clientèle. Elles assurent que certaines mesures vont devoir être prises par Air Transat, même si les agents de bord déclenchent une grève. Mais pour certains voyageurs, la situation demeure encore trop incertaine. En ce moment, il n'y a pas de date prévue de grève. Les agents de bord doivent annoncer, je crois, c'est 72 heures avant de faire la grève. Transat, je crois qu'ils sont quand même bien préparés. Si les gens sont à destination et que ça l'arrive, ils doivent rapporter les gens. Si les gens ne peuvent pas revenir la date prévue et ça occasionne des coûts supplémentaires pour des journées de plus à destination, c'est Transat aussi qui l'absorberait et tout ça. Toutefois, ce ne sont pas les grèves ni l'inflation qui freinent les réservations de forfaits vacances. Je dirais que l'année 2023-2024 s'annonce pour être une très bonne année. Là. Je dirais la meilleure année à vie de l'agence sans ligne pour être cette année. Là. Pour nous, je dirais qu'on a vraiment une bonne saison. L'année dernière, qu'on a terminé le 1er septembre 2023, était notre année record avec 10 millions de ventes, de chiffre d'affaires de ventes. On a triplé depuis notre achat en 2011, donc c'était exceptionnel. C'est sûr qu'on ne se cachera pas un petit peu avec les grèves, avec les temps des fêtes. Des fois, c'est des périodes un petit peu plus tranquilles. Mais là, depuis qu'on a repris cette semaine, les lignes sonnent, c'est fou, là, ça ne dérougit pas. L'offre de transport aérien demeure toutefois très limitée dans la région. Aucun départ direct vers le sud n'est offert de l'Abitibi-Témiscamingue. Les clients doivent donc partir de Montréal ou de Toronto. Mais ce n'est pas ce qui semble décourager les voyageurs de partir vers des pays plus chauds. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et toujours au sujet de cette potentielle grève chez Air Transat, on voulait vous entendre, vous à la maison. C'est pourquoi à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous inquiet par la possible grève des agents de bord chez Air Transat? Et vous avez répondu non à 66 %. Et on poursuit dans les faits divers avec une disparition puisqu'un adolescent de 13 ans manque à l'appel du côté de Val-d'Or. La Sûreté du Québec demande donc l'aide du public pour trouver Magua Papati qui a été vu pour la dernière fois jeudi vers 14h40 sur la 6e avenue. Il se déplacerait à pied et pourrait aussi se trouver dans les communautés de Lac-Simon ou de Kitisakik. Magua Papati portait un chandail de coton ouaté gris avec un manteau noir, un pantalon noir et des souliers rouges. Il mesure 5 pieds 2 pouces, pèse 110 livres et a les yeux et les cheveux noirs. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Toute personne qui apercevrait l'adolescent est priée de communiquer avec le 911. Et on poursuit dans le monde de la restauration parce que bien que l'inflation connaît un certain essoufflement depuis quelques semaines, les restaurateurs de la région en subiront encore les conséquences cette année. Et pendant ce temps, de plus en plus de gens se tournent vers les restaurants à déjeuner qui offrent parfois des plats moins dispendieux. Alexandre Gabana nous explique. Juste mon assiette, c'est pas loin de 20 piastres. Avec l'autre, là, c'est plus 30. Là, mais on rentre dans notre argent pareil. Là, puis là, je pense que c'est moins cher qu'un souper. C'est un pour deux pour un, c'est ça.
Tu sais, il y a bien d'autres activités qu'on ne fait plus, là. Mais les restaurants, on n'a pas coupé. Même si la facture est de plus en plus salée, les clients de ce restaurant déjeuner de Rouyn-Noranda demeurent fidèles au poste afin de profiter d'un déjeuner-dîner souvent moins dispendieux qu'un souper. Pendant des fêtes, c'était vraiment incroyable. On est tout le temps sur une lancée, là, on augmente constamment nos ventes. Même cette année, en décembre, on a vraiment un mois record. Là, hein. Depuis 6 ans, c'est notre plus gros mois. Là, Près de 4 ans après une pandémie qui a frappé durement plusieurs restaurateurs, Alain Baillargeon du Allô Mon Coco de Rouyn-Noranda constate que les habitudes des clients ont bel et bien changé. Ce que j'ai remarqué cette année, c'est de plus en plus, c'est des groupes. Le monde, ils viennent ici pour se rassembler. Fait que je ne sais pas si, au lieu de se rassembler à la maison, ils viennent ici. C'est des grosses réservations, là, des 30 personnes, des 45 personnes. J'entends dans les médias qu'il y en a beaucoup, des fausses réservations. Puis moi, j'en ai quasiment pas ici. Là. Fait que je suis vraiment chanceux. Là. Le monde ne cancelle pas, il se présente. Puis... Évidemment, c'est pas pareil pour tout le monde et les restaurateurs prévoient une année difficile pour 2024. Pour les clients, la facture l'an dernier, elle a augmenté de 6 à 10 %. Là, c'est sûr qu'on a entendu aux nouvelles cette semaine que de la part de l'Association des restaurateurs que probablement qu'en 2024, un restaurant sur 5 va fermer ses portes. Fait que ça c'est vraiment triste. Là. La prochaine année, nous, on est tout le temps, on se dit tout le temps, les clients vont-tu venir demain, ils vont-tu venir après-demain, mais tu sais, à date, tout va bien, on se croise les doigts, il n'y a pas de grosses entreprises qui ferment dans la région. Pour ce qui est de la ville de Val-d'Or, elle s'apprête à accueillir une franchise de la populaire chaîne Cora. L'entreprise familiale québécoise a également les yeux rivés sur Rouyn-Noranda. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Stéphanie, j'ai hâte, vous avez hâte, mais est-ce qu'on peut s'attendre à aller bientôt dans les sentiers de motoneige? Anthony, je peux vous dire qu'il y en a une belle gang qui va être très content d'apprendre qu'on a de la neige enfin qui est prévue pour ce soir, pour le week-end également. Écoutez, je peux pas tout vous dévoiler quand même parce que sinon, j'aurais plus de job à météo. On se donne tous les détails dans quelques minutes. Parfait, merci beaucoup Stéphanie. Maintenant, à la maison, je vous propose de quitter les restaurants pour se tourner vers les bars maintenant, puisque le bar Le Chill à Rouyn-Noranda a annoncé, et ce pour une durée indéterminée, la fermeture de l'établissement. C'est ce qui a été mentionné hier par les propriétaires sur les réseaux sociaux. Le couple va utiliser ce temps pour possiblement passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Rappelons que André Blais et Chana Pichette ont quitté la région depuis 1 an pour de nouveaux défis. Le couple ont géré la boîte de nuit à distance, mais la gestion devient actuellement trop difficile. En santé maintenant. Bien que la situation reste précaire, elle tend à s'améliorer dans les urgences de la région aux prises avec un nombre important de patients souffrant de virus respiratoires. Et c'est à l'hôpital de Val-d'Or où le taux d'occupation des civières est le plus élevé avec 145 %, suivi de Rouyn-Noranda avec 113 %, Lassar avec 80 %, Amos avec 43 % et Ville-Marie avec 20 %. Dans une déclaration par courriel, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue affirme que la situation est sous contrôle et assure que des équipes surveillent quotidiennement les données reliées aux urgences de la région. Et l'organisation invite la population à privilégier la ligne InfoSanté pour obtenir des façons de se soigner à la maison et ainsi éviter d'engorger les urgences. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Dans quelques instants, on sonde la population, à savoir quel genre de spectacle, d'événements culturels vous aimeriez voir en Abitibi-Témiscamingue. Ça s'amène dans quelques minutes. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC d'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec travaillent depuis plus de 35 ans au développement économique de nos collectivités. Composées d'une équipe de professionnels et de bénévoles engagés, les SADC soutiennent divers projets locaux et de nombreux entrepreneurs en leur offrant de l'aide financière et de l'accompagnement adapté. Contactez-les pour vos projets. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Au comptoir des racines populaires, nous n'irons plus frire. Près de l'usine rabattant le poison des cloches, nos souffles sucrés de résille outillante dégèlent la portée d'une cérémonie.
Ah, la poésie, c'est comme du bonbon pour les oreilles, hein, Stéphanie? Et c'est depuis 18 h ce soir que les passionnés de poésie ont pu justement débuter l'année ensemble. Oui, j'adore la poésie, Anthony. Mon jardin est un jardin de givre. C'est ça qu'ils disent? Je ne sais pas. M'aller faire mes devoirs tantôt. Écoutez, ça se passe derrière moi, à la librairie L'ivresse de Rouyn-Noranda, pour ceux et celles qui aimeraient ça venir voir ça. Écoutez, on a des recueils de littérature pour les intéressés. 3 auteurs y sont pour nous présenter leur création, entre autres Mathieu Parent, Marc-André Larose, ainsi que l'auteur compositrice-interprète Marie-Hélène Massy-Aymon qui va nous présenter plusieurs de ses chansons. Et si vous aussi, à la maison, vous êtes genre à écrire des poèmes en cachette, peut-être sur des petits bouts de papier comme ça, cachés un peu partout dans votre maison, bien, on vous invite à venir prendre part aux festivités et à venir partager vos mots. C'est tout, oui, c'est tout. La on grande vous attend fête, avec impatience. Il y a bien du monde à l'intérieur. La grande fête, c'est une réunion de plumes, réunion d'auteurs, de musiciens, d'artistes avec le public qui vont livrer leurs textes, livrer leur souffle, partager leur élan. On va essayer de faire une grande aile ensemble avec nos plumes pour voir un peu où on en est, où on s'en va, observer le territoire, se poser des questions sur l'année passée puis l'année qui vient, évidemment, puis aborder des enjeux sociaux, certainement, mais aussi parler avec le cœur, puis faire de la place aux autres, faire de la place à ce qui vient. L'Abitibi, bien évidemment, on est tous reliés, là, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit avec les questions environnementales. On a dans le visage, dans la face tous les jours, dans le corps, qu'on fait tous partie d'un même univers, donc on partage des angoisses, des espérances, des combats. Oui, événement très intéressant, à ne pas manquer absolument. Et Stéphanie, qui dit nouvelle année qui débute, dit aussi plusieurs personnes qui se sont déjà procuré leur billet de spectacle à venir. Oui, et on a voulu faire les choses en grand, Anthony, en sondant la population de l'Abitibi-Témiscamingue. Écoutez, on est allé à la rencontre des gens, question de savoir quels sont les artistes, quels sont les événements culturels que vous aimeriez voir ici en Abitibi en 2024. Il y a un nom en particulier qui revient assez souvent, merci. Je peux vous dire qu'il sait se faire attendre. Je vous laisse deviner de qui on parle ici. Metallica, Iron Maiden. Shania Twain. Ce serait la bienvenue. Moi, ben, Bryan Adams. Ça va être un bon show. Ah oui, oui. Merci. Billy Talent, ce serait bien. Ouais. Je pense que oui. J'approuve. Tu approuves? C'est pas mal la même. Billy Talent? Oui, effectivement. Déjà Bryan Adams. Oh, on va aller le voir? Bien sûr. C'est acheté déjà. Yeah. Western. Oui. 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 Des spectacles de western? Oui, western, oui. Je pense... Ça serait merveilleux. Bryan Adams, s'il vient à Sicon en Lumière, c'est sûr que on aimerait ça. Il y en a d'autres aussi, là, mais ça serait l'autre tout est nommé. Mais... Je pense que ça va être un bon spectacle. Les Huskies et les Foreurs seront bien occupés cette fin de semaine. L'Armada de Blainville-Boisbriand et les Olympiques de Gatineau sont dans la région. On vous en dit plus sur les matchs prévus au retour. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, les passionnés de hockey de la région seront servis ce week-end puisque c'est une fin de semaine d'action à domicile pour les équipes de hockey de l'Abitibi-Témiscamingue et notre collègue Yoann Carrière met la table pour les matchs des Huskies et des Foreurs. C'est un match piège qui attend les Foreurs ce soir au centre Anico Eagle alors qu'ils reçoivent les Olympiques de Gatineau, soit la seule équipe qui se retrouve derrière eux au classement général de la LHJMQ. L'entraîneur-chef du Vert et Or considère toutefois que ses joueurs ne peuvent pas se permettre de sous-estimer leur adversaire. Dans la situation où on est, on prend personne à la légère, on respecte tout le monde, puis on veut, comment je peux dire ça, on veut commencer les matchs de la bonne façon, on veut jouer, on veut une place en série, puis on sait que chaque match est important, puis ça c'est extrêmement important pour notre équipe d'être jouer sur les orteils, jouer avec de l'urgence, puis les gars sont au courant, puis c'est ce qu'on désire. Là. Les Huskies aussi vont tenter d'éviter le piège des Olympiques samedi. Ayant remporté 10 de ses 11 derniers matchs, la Meute doit cependant d'abord se mesurer à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Même si son équipe n'a pas encore joué en 2024, l'entraîneur-chef Martin Dagenet indique ne pas avoir de difficulté à garder ses joueurs dans le vif de l'action ces temps-ci.
Ça fait, je te dirais, 2 semaines là, qu'on ne pratiquait pas en équipe là, avec la trêve du temps des fêtes, puis le fait qu'on a commencé sa route à Gatineau et ensuite Val-d'Or. Donc, je peux te dire que les gars étaient excités cette semaine, revenir puis pratiquer notre structure, nos systèmes, l'avantage numérique, le désavantage numérique. Donc, pour le vrai, je pense que c'était une petite pause sans match qui a fait du bien. Les Huskies comptent notamment sur le meilleur pointeur de la LHJMQ, Antonin Véro. Le petit attaquant compte 20 points à ses 9 derniers matchs. Il a été nommé attaquant du mois de décembre dans la Ligue. Dernièrement, je joue beaucoup avec Loshko. Ça va très bien ensemble. Puis je pense qu'on donne la chance à l'entraîneur de nous faire confiance à chaque fois qu'on est sur la glace. Fait que, je pense que ça va bien, mais je veux tout le temps m'améliorer puis arriver à la fin prête en play-off. Là. Du côté des Foreurs, c'est un défenseur qui retient l'attention ces temps-ci, alors que Nathan Drapeau a amassé 11 points à ses 7 derniers matchs. Il y a une chance devant lui, puis je suis content parce que d'avoir une chance, c'est quelque chose, mais de la saisir, c'en est une autre. Puis il fait de brillantes façons présentement, puis je suis content de ce qu'il récolte, puis c'est vraiment plaisant. Donc, il a attendu longtemps pour avoir cette chance-là, comme on pourrait dire, puis là, il l'a, puis il l'a saisi. Donc, c'est un morceau important pour nous, Nathan, puis on veut qu'il continue dans cette direction-là. Après cette fin de semaine d'activité, les Foreurs et les Huskies vont se retrouver mardi à Rouyn-Noranda pour un 7e duel de la 117 cette saison. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et du côté du championnat mondial de hockey junior, le défenseur des Foreurs Thomas Cibulka et la Tchéquie ont remporté la médaille de bronze en battant la Finlande 8-5 plus tôt aujourd'hui. Tirant de l'arrière 5-2 en fin de deuxième période, les Tchèques y sont allés d'une poussée de 6 buts sans réplique pour terminer sur le podium du tournoi pour une deuxième année de suite. Pour sa part, Cibulka termine le tournoi avec 2 buts. Et on reste dans le hockey puisque les Forestiers d'Amos disputent eux aussi 2 matchs à la maison cette fin de semaine. Les Hommes de Chandelanou reçoivent les Vikings de Saint-Eustache ce soir à 19h et demain à 13h. Saint-Eustache se classe présentement au premier rang de la division CCM. C'est donc un autre défi de taille qui attend les joueurs d'Amos. Les Forestiers ont toutefois connu du succès dernièrement contre les bonnes équipes du circuit, particulièrement à la maison alors qu'ils ont remporté leurs 5 derniers matchs au complexe sportif des Jardins. On est content de recommencer. Je trouve qu'on a une belle équipe. On a une équipe qui est compétitive. On a réussi à avoir des bons résultats aussi. Des résultats collectifs, dans le sens où on n'a pas gagné par chance. Là, on a gagné plusieurs matchs parce qu'on les méritait. Les Vikings, on a perdu nos 3 matchs contre eux cette saison. Ils arrivent ici, on a compté, puis on n'était pas dans une bonne passe quand on a joué contre eux autres. On a compté 1 but en 3 matchs. Là, je pense que c'est une belle occasion de voir notre progression puis de voir où on est rendu là-dedans. J'ai très hâte, là, un retour de même après Noël. C'est sûr, ça va être le fun. Puis je suis confiant, puis l'équipe, on va être capable de gagner. Et on termine ce bloc sport chargé en hockey dans la GMHL, puisque plusieurs matchs sont également au programme cette fin de semaine. Ce soir, le Bécard de Sainte-Terre et les Pirates de Ville-Marie sont en action contre les Spartans d'Amagain et les Lynx de West Nipissing. Le Bécard va également affronter les Spartans demain. Puis dimanche, c'est un duel entre les 2 équipes du Témiscamingue qui est au programme alors que les Pirates rendent visite aux Titans de Témiscamingue. Le Bécard sera quant à lui à la maison pour y affronter les Rattlers de Bartford. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Et je vous propose de terminer le bulletin en météo parce qu'après un mois de décembre plus doux au niveau de la météo en Abitibi-Témiscamingue, est-il possible, oui, que le mois de janvier le soit tout autant? Notre collègue Kimberly Hall s'est penchée sur la question avec Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada. On a connu des températures assez douces durant le mois de décembre. Est-ce qu'on peut peut-être espérer la même chose en janvier? Non, pas du tout. C'est vraiment l'hiver qui reprend ses droits. Bon, en fait, c'est pratiquement des températures au-dessus des normales qu'on a eues depuis le 7-8 décembre environ. Donc, sauf la première semaine de décembre, on a été pratiquement au-dessus de la normale, sauf quelques exceptions. Donc, c'est exceptionnel. On a reçu aussi moins de neige qu'à l'habitude. Mais là, en fait, déjà, le froid est revenu donc depuis quelques jours, puis ça va se poursuivre là, dans les prochains jours, prochaines semaines.
On ne prévoit pas de redoux significatifs. Quand on regarde les tendances à plus long terme, ce que les guides nous indiquent, c'est que pour ce temps-ci de l'année, c'est près de moins 11 le jour, près de moins 15 la nuit, si je ne m'abuse. Près de moins 22, pardon. Près de moins 22 la nuit, près de moins 11 le jour. Donc, si on est 1 ou 2 degrés au-dessus des normales, en moyenne, lorsqu'on va faire le bilan du mois, on va avoir quand même des températures hivernales. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir de redoux très significatifs, du moins, en tout cas, pas dans les 2 prochaines semaines. Puis par rapport au reste du Québec, l'Abitibi, Témiscamingue, est-ce qu'on peut dire qu'on est plus chaud, plus froid que la normale? Ça regarde comment? Même au niveau de la neige, ça regarde comment? On a très peu de neige au sol de façon généralisée au Québec en ce moment. Il faut remonter très, très au nord là, pour avoir un peu plus de neige. Dû au fait que la baie du Tson a tardé à geler. Donc, les secteurs bordant la baie du Tson, c'est là où on a reçu beaucoup de neige, mais c'est vraiment très localisé. Ceci étant dit, le tout va se normaliser là, dans les prochaines semaines. À tout le moins, en tout cas, on prévoit des systèmes significatifs là, qui vont passer là, sur le sud, le centre et l'est du Québec. L'Abitibi ne serait pas complètement en reste, là, donc on va avoir quelques accumulations de neige, mais du moins, l'Abitibi-Témiscamingue ne semble pas dans la mire des accumulations les plus intenses. Merci beaucoup pour ces prévisions. Au plaisir. À la météo, Stéphanie, je vous laisse parler. Ça risque d'être plus simple pour moi, mais la neige se pointe le bout du nez pour la fin de semaine. Oui, regardez-moi ça, comment c'est beau, hein, que la neige a neigé! C'est magnifique, c'est magnifique. Écoutez, pour ce soir et cette nuit, on devrait avoir de la neige qui devrait cesser vers minuit. En ce qui a trait à l'Abitibi-Témiscamingue, on a quand même un minimum de moins 23. Au sud, pour le Témiscamingue, minimum de moins 18. En ce qui a trait demain, retour du soleil pour l'Abitibi avec un maximum de moins 12. Des nuages pour le Témiscamingue avec maximum de moins 10. Et un aperçu maintenant pour dimanche, c'est de la neige pour l'ensemble des secteurs, moins 7 degrés pour l'Abitibi-Témiscamingue et maximum de moins 6 degrés pour le Témiscamingue. Je vous souhaite à tous et à toutes à la maison un excellent week-end. Et à vous aussi, Anthony. Oui, bien, merci beaucoup. Bon week-end à vous, Stéphanie. Et c'est ce qui met fin aux actualités régionales. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir. Nous, on se dit à la prochaine, puisque je vous laisse entre les mains de ma collègue Mélissa Aubert, qui sera enfin de retour pour vous livrer le meilleur de l'information régionale. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous accompagner au courant des dernières semaines. Bref, passez un bon week-end, mais surtout, prenez soin de vous.